pas ce qu'ils lisent. Amen. Parce qu'ils veulent garder leur péché mignon. Alléluia. Amen. Si j'ai la révélation, l'Esprit de Dieu va me dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Si j'ai la révélation, quand je m'habille, Dieu va me dire, là, ça va pas. Amen. Si j'ai la révélation, je vais voir que non, cette fois-ci, je n'ai plus beaucoup. Ça va pas, il y a quelque chose dans ma vie qui a changé. Amen. Si j'ai l'Esprit de Dieu, quelqu'un peut venir m'attaquer, je reste silencieux. Alléluia. Car l'Esprit de Dieu me donne la paix. Alléluia. Les œuvres et les fruits de l'Esprit doivent se manifester dans nos vies. Amen. Un chrétien ne peut pas se comporter comme enfant. Mais bien aimé, si nous regardons tout simplement l'histoire de Paul dans le livre des Actes 9, je pense. Paul persécutait l'Église. Paul, c'était aussi un docteur de la loi. Alléluia. Paul connaissait la loi d'Israël du début à la fin. Paul, il lisait les Écritures. Paul connaissait comment? Donc, Israël en long et en large. Il connaissait la loi. Voilà pourquoi Paul avait la facilité d'attaquer les chrétiens. Parce que les chrétiens n'avaient pas de révélation. Et aujourd'hui, si le diable continue à nous attaquer, parce que nous n'avons pas de révélation. Aujourd'hui, si le diable continue, parce que... Alléluia. Merci Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose. Un démon n'a pas accès à ta vie si tu ne lui donnes pas accès. Parce que c'est un esprit. Un esprit cherche un corps pour entrer. Alors si tu n'ouvres pas à ton corps pour que l'esprit rentre, il ne rentrera pas. Et même s'il rentre, si toi tu le laisses demeurer, si tu deviens l'esclave de l'esprit, c'est lui qui va te contrôler. Tu dois chasser cet esprit. Si tu sens qu'en toi, il y a quelque chose qui te dirige. Mais bien aimé, si tu n'es plus en fonction de tes capacités, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu prendre la place. À la place où l'Esprit de Dieu doit prendre, tu dois te réveiller. Amen. Tu dois te réveiller, mes bien-aimés, et chasser ces esprits-là. Et si toi-même, tu gardes, si tu vois un esclave commande le patron, ça ne va pas. Moi, je me souviens, à l'époque où Ngadiadia, donc il faisait ses théâtres, donc dans les théâtres, et je voyais que Ngadiadia, il maltraitait les patrons. Donc c'est lui qui commandait les patrons dans les théâtres et tout. Mais moi j'étais scandalisé, je dis mais comment ça? C'est quoi ça comme esprit que les domestiques viennent commander les patrons dans la maison? Ça ne va pas. Et les patrons donc obéissaient. Mais bien aimé, c'est la même chose. Si un démon, il vient, il entre en toi, il prend la place et que tu le laisses installer, c'est lui qui va contrôler ta vie. C'est la vérité. Tu deviens son esclave. Donc toi, tu ne sauras pas contrôler l'esprit. Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Alléluia. Alors, la Bible dit que la chair est faible. Alors, si l'esprit des démons là qui est en toi, il va prendre la place. Mais si tous les jours, toi, tu te lèves pour les chasser, tu les chasses, tu les chasses, tu les chasses, il dit, hey, ici, c'est pas ma place. Si tous les jours, le feu rentre et il le brûle, il dit, hey, je m'en vais, je vais aller chercher un autre corps. Alléluia. Pour œuvrer. Mais si tu le laisses, il va continuer à te nuire. Voilà pourquoi Paul a eu accès à l'église. Parce que l'église était voilée. On lui expliquait les choses. Ah oui, pourquoi? Alléluia. Même quand Jésus-Christ est venu guérir. Quand Jésus-Christ guérit, ah non, tu ne peux pas guérir ici. Ah, non, parce que l'église demeurait toujours sous la loi. On ne peut pas prier comme ça. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça. Et tout cela faisait que les gens restaient coincés. Il y a des églises où on nous dit, hein, si tu fais ça, tu mourras. Alors le peuple de Dieu agissent par crainte. Ils ne changent pas complètement, mais ils sont sous la loi. La loi de l'église. Si je quitte cette église-là, je vais mourir. Si je ne suis plus avec ce pasteur-là, ma vie ne changera pas. C'est lui qui change la vie, c'est le Christ. Alléluia. C'est lui qui change la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. L'homme ne peut pas t'influencer.
C'est ta relation personnelle avec Christ. Aujourd'hui, on a peur des pasteurs, on a peur de maman pasteur, on a peur de frères de l'église, on a peur même de nos maris à la maison, on a peur de nos enfants, on a peur parce que si quelqu'un a un esprit dominateur, manipulateur, il sait comment converser avec toi, il sait comment te manipuler, alors tu es sous son contrôle et tu n'arrives plus à sortir. Pourquoi? Parce que il connaît tes faiblesses, il t'amène la loi. La loi vient te dire que non, tu es en bas, moi je suis en haut. Alléluia. La loi vient te faire connaître que si je ne suis pas là, tu ne sauras rien faire. Parce que si tu le fais, tu mourras. Si tu le fais, ça n'ira pas dans ta vie. Et aujourd'hui, nous restons aussi tous les jours, c'est lamenter. Ah Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Or que Dieu nous dit, si tu lis dans les livres du Nouveau Testament, Dieu est venu, il a tout payé à la croix de Golgotha. Amen. Même quand je ne suis pas bien, Amen. je ne commence pas à me lamenter. Je commence à remercier Dieu. Seigneur, merci pour ce que j'ai et pour ce que je n'ai pas. Ça, c'est ma prière. Si tu as permis que je puisse avoir cela, je te remercie. Et si je n'ai pas, le jour où tu voudras me le donner, je l'aurai. Est-ce que Jésus-Christ est notre garçon de course? Non. Mais nous, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi. Quand on envoie un enfant, donne-moi ça. Donne-moi de l'eau. Donne-moi la chaise. Mets-moi un lien. Et pèse-moi haut. Nous donnons de l'ordre. Alléluia. S'il a tout accompli, s'il nous a tout donné, pourquoi tous les jours, car Seigneur, donne-moi? Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, je ne demande pas trop à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ça, donne-moi les vêtements. Non. Je sais que l'Éternel m'a béni de toutes les bénédictions dans les lettres. Alléluia. Amen. Je proclame la bénédiction sur ma vie. Amen. Quand je proclame la bénédiction sur ma vie, tout ce qu'il a préparé pour moi, il va me le donner. Mais si je dis donne-moi l'argent, oui, il y a des moments où nous prions. Si tu vois que ça ne va pas au niveau financier, ne te dis pas que voilà, donc je ne vais pas prier. Alléluia. Non, je ne vais pas demander l'argent. Tu vas demander l'argent. Mais ne sois pas celui qui demande tout le temps à Dieu. Tous les jours, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi de l'eau. Seigneur, donne-moi ça. Il t'a tout donné. Amen. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu m'as déjà donné. Amen. Et pour tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. Et lui qui sonde les pensées de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde. Voilà pourquoi ici, dans notre texte de Corinthiens, il insiste sur l'esprit. Car la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que ce que nous voyons là, c'est une enveloppe. Si ton esprit est perturbé, parce que les chrétiens aiment bien, par exemple, ce verset-là qui dit, oui, je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé qu'on prospère. Comme là, on dit même pas, je veux que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité financière est pour moi, la prospérité matérielle est pour moi. Mais ils oublient qu'il y a un comme. Alléluia. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que si ton âme n'est pas bonne, alléluia, tu ne vas pas prospérer. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, terminons l'idée jusqu'à la fin. Parce que nous prenons ce que nous aimons bien. Nous prenons les choses de Dieu telles qu'elles sont. Cherchez Christ jusqu'à la fin. Ne prenez pas seulement ce que toi tu veux voir. Ne lisons pas seulement ce que toi tu veux lire. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse te conduire. Et l'apôtre Paul a persécuté l'Église, a tué des âmes. L'apôtre Paul a fait de mauvaises choses. Parce qu'il connaissait la loi, mais il restait sous la loi. Et lorsque la loi dit que si quelqu'un a péché, tue-le, il le faisait. Lorsque la loi dit que voilà, si quelqu'un n'a pas fait ça, si vous ne pouvez plus prier, parce que laisse-moi vous dire, aujourd'hui nous sommes en train de parler de Dieu dans ces lieux. Dans quelques années, il n'y aura plus des églises. Dans quelques années, chaque chrétien sera chez soi. Et d'ailleurs, ce sera si on sait que tu es chrétien, on viendra te tuer. Alléluia. Si nous lisons la Bible, nous allons le comprendre. Alors, en ce jour-là,
Si tu n'as pas Christ dans ton cœur, si tu ne lis pas la parole, parce que même la parole, la Bible, on ne le verra pas. Déjà aujourd'hui, ils ont déjà changé la Bible. Ils ont fait une Bible pour toutes les religions. C'est déjà fait. Donc, et le troisième temple que Jésus-Christ qui a dit dans la parole de Dieu qu'il devait être construit, apparemment ça a déjà été commencé à être construit. Donc le temps de Dieu arrive. Et lorsque ce temps-là arrivera, tu seras où si tu n'as pas la parole? Parce que là, il n'y aura personne. Tu vas dire, ah, aujourd'hui, j'aimerais bien, Seigneur, j'aimerais bien aller à l'église. Mais dès que tu pointes ton nez dehors là-bas, tu dis, si je sors, on va me tuer. Il n'y aura pas l'église. Tu rentres chez toi. Et ça sera trop tard. Et tu veux appeler maman, dites-moi, explique-moi un tout petit peu la parole. Ça n'ira pas. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, chacun de nous sera individuel. C'est pour ça que Dieu dit le salut est individuel. Amen. Si tu comprends la parole de Dieu, si tu sais prier toi-même, tu seras fort. Alléluia. Amen. Dans la détresse, tu continueras à prier. Tu n'attendras pas seulement le dimanche pour prier. Amen. Amen. Donc il y a 3 semaines, j'étais en songe et Dieu m'a montré. Je voyais qu'il y avait des combats. Donc il y avait des acharnements ici dans la ville. Et je voyais que les méchants entraient dans les maisons pour tuer les gens. Alors moi j'étais dans ma maison. Et je voyais que, donc ils regardaient dans les fenêtres si les gens étaient là pour entrer et commencer à tuer les gens. Et je disais, Seigneur, Seigneur, protège-nous. Oh Dieu, protège-nous. Et puis je me lève, donc je prends les rideaux pour fermer, pour ne pas qu'on puisse voir que nous étions dedans. Mon mari, donc je le vois, il se lève, il va ouvrir la porte pour dire aux gens de partir. Je lui dis, non, tu ne peux pas ouvrir la porte. Tu ne peux pas ouvrir la porte. Il dit, mais non, comme ça, donc je vais leur dire, j'ai dit, si tu ouvres la porte, ils vont nous tuer. J'ai dit, non, j'ai insisté, non, tu ne peux pas ouvrir. Et donc il était là devant la porte. Et comme donc, il avait insisté, il a ouvert la porte. Et j'ai vu ces gens, comment ils voulaient rentrer chez nous pour venir nous tuer. J'ai commencé à fuir. Donc, et je me voyais fuir. Je me voyais fuir. Alors, je suis arrivé sur un point. J'ai dit, je vais voir cette personne-là que je connaissais. Je dis, lui, il prie. Donc, si j'y vais chez lui, on ne saura pas que je suis dans sa maison. Peut-être là-bas, je serai protégé. Alors, j'arrive dans sa maison. Je entre dans sa maison. Pour moi, je sais que c'est une personne qui est calme, qui craint Dieu. Et là, je vois beaucoup de personnes arrivent chez lui. Et c'était le désordre dans sa maison. Mais j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fui ici pour venir me cacher. Mais je vois ici aussi, ça ne va pas non plus. Parce que je voyais qu'ils étaient tous habillés avec des tenues noires. J'ai dit, mais ici, ce n'est pas ma place. Dans cette maison-là, je ne peux pas rester non plus. Je sors. Je commence à courir. Je cours. J'arrive donc vers le pont qui est à la gare là-bas. Et là, je me rends compte qu'il y a une sœur ici à l'église qui habite à Marcinelle. Je dis, si je vais chez lui, personne ne saura que je suis chez lui. Donc, les méchants ne vont pas me suivre chez elle. Mais après, je me suis rendu, donc en réfléchissant comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, mais oui, mais elle habite là où c'est isolé. Si on vous tue là-bas, on ne saura pas non plus que vous êtes mort. Qui va venir vous sauver? Et là, je me suis réveillé. Alléluia. J'ai commencé à prier. J'ai prié Dieu. Et j'ai compris une chose. Quand un songe arrive et que tu pries le Seigneur afin qu'il puisse te révéler. Et Dieu m'a révélé ceci. Mais bien aimé, cette enveloppe auquel nous voyons, nous croyons que la personne prie. Nous croyons que la personne la craint Dieu. Mais commence à le côtoyer pour voir son caractère avec Christ. Alléluia. Amen. Il dit qu'il prie. Comment est-ce qu'ils sont tous voilés? Comment est-ce qu'ils restent toujours avec des tenues noires? C'est les ténèbres. Alléluia. Dans une maison, lorsque tu vas, où il y a tout le temps des gens qui circulent, qui rentrent, qui sortent, c'est une maison où il y a des démons qui peuvent passer même la nuit pareil. Alléluia. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pourquoi? Parce que
Tu as moi comme ami, j'ai mon caractère, donc j'ai ma façon d'être. Tu as l'autre ami, a son caractère et sa façon d'être. Tu as l'autre. Si tu en as beaucoup et tu commences à mettre tous les caractères, tu veux les gérer. Tu ne sauras pas les gérer. Tu auras beaucoup de problèmes. Parce que si toi tu dis quelque chose à l'autre, l'autre ne va pas aimer ce que tu vas dire à l'autre. Dieu nous dit dans le livre Habakkuk, il dit reste chez toi. Alléluia. Reste chez toi. Parce que si tu mets tes pieds tous les jours chez le voisin, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Celui qui veut tout le temps aller chez les gens, celui-là aura des problèmes. Reste chez toi. Les amis, c'est bien. Les connaissances, c'est bien. Et d'ailleurs, dans ce monde, si tu veux être respecté, reste chez toi. Amen. Si tu vas tout le temps manger chez les gens, si tu vas tout le temps chez les gens pour boire un coup, alléluia, les gens ne vont pas te respecter. Quelqu'un qui te voit de loin, il t'apprécie. Et quand il commence à te côtoyer, il voit ton caractère, donc il voit comment vous vivez dans la maison. Allez, il va aller. Ah là là. Et là-bas, j'ai pensé qu'il était comme ça. Et nanana, et nanana. Alléluia. Amen. Ayez un caractère de Christ. Paul persécutait l'église. Il comprenait la loi de Dieu. Mais il restait voilé. Alors il fallait qu'il y ait une rencontre. Donc ce matin, mes bien-aimés, je vous parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire comment? Une rencontre spéciale avec Dieu. Amen. Paul, lorsqu'il marchait sur la route de Damas, Jésus-Christ est venu les rencontrer. Paul ne s'attendait pas qu'il y aurait une rencontre entre lui et Christ. Mais Christ savait cela. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une lumière qui a ébloui les yeux de Paul. Et cette rencontre-là, Paul est tombé, il est resté aveugle. Alléluia. Parce que Christ lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Dieu lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul peut se dire, mais moi je n'ai pas persécuté Dieu, puisque je ne l'ai pas vu. Alléluia. Mais le fait de persécuter l'église, le fait de persécuter les chrétiens, mais bien aimé, c'est la même chose. Pendant que tu insultes ton prochain, Dieu se dit, mais pourquoi persécutes-t-on mon enfant? Alléluia. Pendant que tu maltraites ton mari, pendant que tu maltraites ta femme, pendant que tu maltraites tes amis, pendant que tu maltraites, ne sais pas comment tu te comportes, Dieu pleure. Il dit, pourquoi tu fais cela? Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Amen. Alors la Bible dit, quand cette rencontre a eu lieu, il dit, les écailles, parce qu'il fallait que, que Paul, donc je pense que Dieu avait parlé à un homme de Dieu. En fait, il a prié pour Paul. Lorsqu'il a imposé les mains dans les yeux de Paul, Paul a vu. Alléluia. Amen. Les écailles ont tombé. Lorsqu'on parle des écailles qui ont tombé, ça veut dire qu'il y a eu une révélation qui est arrivée. Alléluia. Amen. Parce que, donc, ça veut dire que cette voile a été déchirée. Cette voile a été tombée. Ça veut dire que la loi est tombée. Auquel toi tu ne comprenais pas. Si tu marchais sous la loi, si tu marchais sans Christ, il faut qu'il y ait une révélation à travers l'Esprit de Dieu. Pour que tu ouvres les yeux. Voilà pourquoi Paul dit, sa grâce me suffit. Voilà pourquoi Paul dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple tes merveilles. Parce que si ton cœur n'est pas révélé, s'il n'y a pas la révélation de ta vie, tu marches comme un peuple qui est sans frein. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu es chrétien depuis longtemps, mais tu restes à détester les gens. Tu restes à te conduire. Il y a des péchés dont tu faisais quand tu étais encore païen. Aujourd'hui, tu es chrétien. Tu retournes à ces péchés. Mais bien aimé, est-ce que tu as compris? Nous rentrons en 2023. Change ton caractère. Alléluia. Je dois changer mon caractère. Lorsque la parole de Dieu tombe, il ne tombe pas que pour l'assemblée. Il tombe la première pour moi. Amen. S'il y a des choses auxquelles je faisais en 2022 qui ne rendaient pas gloire à Dieu, en 2023, je dois changer. Alléluia. Il nous reste une semaine et Dieu nous parle ce matin. Amen. Si tu négligeais Dieu, lève-toi, réveille-toi et cherche celui qui va t'aider à changer. Alléluia. Amen. Fuis les péchés. Les péchés égale Satan.
Satan égale la mort. Alléluia. Oui. Et la mort égale l'enfer. À quoi bon de continuer à prier si un jour tu vas aller à l'enfer? À quoi bon de dire que tu es chrétien, mais si tu continues à marcher comme un païen? Tu te dis chrétien, si on va dans les bars, tu es là. Tu te dis chrétien, ah non, moi j'aime Dieu. Là où on est en train de calmer les gens, tu es là. Dans les mensonges, tu es là. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as compris la parole? Paul a été sauvé. Paul a écrit beaucoup de chapitres dans la Bible parce qu'il a eu la révélation. Amen. Parce qu'il a rencontré un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu ôter les ténèbres, qui est venu enlever la loi. Car aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sous la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. La loi est venue pour nous persécuter. La loi est venue pour nous attirer dans les malheurs. Voilà pourquoi on dit que quand le péché abonde, c'est ça, ce verset-là. Donc, si nous sommes dans les péchés, nous empêchons Christ d'agir. Si nous n'avons pas la révélation, un peuple de Dieu doit être né de nouveau. Il doit changer son caractère. Amen. Si tu étais colérique, quand tu étais païen, tu deviens chrétien. Mais bien aimé, change ton caractère. Amen. Moi, je me souviens, je m'énervais beaucoup. Je m'énervais beaucoup. J'étais quelqu'un de très difficile qui ne parlait pas beaucoup. C'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais je suis quelqu'un, je peux rester toute la journée, même si je ne te parle pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Et si tu me fais du mal, j'étais quelqu'un qui s'est fâché. Et si on a quelqu'un sur un ennemi, il est là. Alléluia. Si je te dis que je ne vais plus te parler, je ne te parlerai plus. Donc pour moi, tu es effacé. Même si tu es là devant moi, je ne te vois pas. Alléluia. J'étais comme ça. Mais quand j'ai connu Dieu, quand j'ai commencé à lire la parole, quand j'ai commencé à demander l'intervention du Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia. Tu peux pas m'énerver. Je te regarde. Je ne réponds pas souvent aux gens qui m'énervent. Mais je fléchis mes genoux à Dieu. Amen. Car la Bible dit, la colère de Dieu dépasse notre colère. Alléluia. Amen. Si Dieu te venge, ça sera plus que ta vengeance. Amen. Oui, tu me fais du mal, gloire à Dieu. Je peux pleurer. Je peux avoir mal dans mon cœur. Parce que si je commence à t'insulter, si je commence à te répondre, tu vas dire, ah, elle aussi, une femme de Dieu qui me parle comme ça. Ok, c'est toi qui m'as fait du mal. Alléluia. Parce que maintenant, lorsque tu es chrétien, tu n'as plus la bouche pour parler. Si tu parles, ça ne va pas. Alléluia. Donc, je parle quand il faut. Amen. Quand il faut, je me tais. Et ce n'est pas un travail qui a été fait comme ça. J'ai prié le Seigneur, brise-moi. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas demander à Dieu le brisement. Seigneur, brise-moi. Enlève cette colère. Seigneur, brise-moi. Seigneur, aide-moi à avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, mes bien-aimés, tu ne sauras pas supporter les gens. J'avais une maman ici. Oh mon Dieu. Tout le monde me disait, mais maman, comment tu fais pour la supporter? Alléluia. Comment tu fais? J'ai dit, je ne sais pas. Mais j'ai un cœur, même au travail. Les stagiaires auxquels on n'aime pas, c'est avec moi que je les prends. Alléluia. J'ai cette patience d'enseigner, d'expliquer, d'écouter. J'aime écouter. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, écoute beaucoup, mais parle-moi. Écoute beaucoup, mais parle-moi. Et tu deviendras sage. Car la sagesse, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est la sagesse par excellence. Si tu parles trop, tu vas perdre le fil du temps. Amen. Alors les chrétiens, mes bien-aimés, nous devons changer notre caractère. Donc il y a un terme où on parle beaucoup, on dit métamorphose. Pour que quelqu'un se métamorphose, ça veut dire que quelqu'un doit changer complètement. Dans le livre de Romains, Dieu nous dit, soyez renouvelés de l'esprit.
Ne suivez pas les siècles présents, mais soyez renouvelés de l'esprit. Pourquoi Dieu disait ça? Parce que Dieu connaissait que nous sommes fort attachés à la chair. Nous sommes fort attachés au désir de ce monde. Pour que nous puissions être renouvelés, il faut que nous puissions passer par les brisements. Il faut que nous puissions passer par la rencontre avec Christ. Alléluia. Cela va faire que tu vas changer ton comportement. Alléluia. Cela va faire que tu vas croire que, ah non, Jésus-Christ est ma force. Amen. Je n'aurai plus peur de ce qui est passé. Car tout ce qui est passé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors comment veux-tu qu'à chaque fois tu retournes en arrière? Tu volais mais tu es chrétien. Tu crains Dieu aujourd'hui, Seigneur, demain tu vas encore voler. Ça veut dire que tu retournes encore en arrière. Tu n'as pas compris. Ah, moi j'aime bien prier. Et on va s'élever, on va prier cette semaine. Comme la semaine prochaine, c'est la semaine de prière. Nous allons prier, puis là, je ne regarde plus le péché. Là, je ne fais plus le péché. Je me concentre pour la prière. Et la semaine d'après, je retourne à mes péchés. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps pour rien. Vaut mieux ne pas prier. Parce que là, si les démons n'étaient que 5, pendant la prière la semaine, chassez, nous chassons, ils sont partis. Et la semaine après, tu recommences, il devient 1000. Alléluia. Amen. Et là, ils vont encore bien te malaxer. Parce qu'il regarde-moi ça. Il joue. Parce que lui ne dort pas. Il rôde autour, cherche à qui dévorer. Mais bien aimé, nous devons changer notre caractère. Nous devons avoir une rencontre spéciale avec Dieu. Ne restons pas sous la loi. La loi, mes bien aimés, nous tue. Amen. Ayez une révélation de l'esprit. Un renouvellement de l'esprit. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire qu'une maman qui est enceinte, cette maman pendant 9 mois, il garde le bébé, il fait tout pour que le bébé sorte bien. Et quand le bébé est né, pardon, si tu vas trouver cette maman-là, tu dis, explique-moi un peu ton accouchement. Comment ça s'est passé? Les mamans, ils savent, hein, tout ce qu'il a vécu. Pendant l'accouchement, il va te le dire. Même s'il y a des années qui sont passées, il va dire, ah non, quand j'ai né mon fils, quand mon fils, donc Isidore était né, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Alléluia. N'oublie pas. Est-ce que nous connaissons quand nous avons fait la rencontre avec Christ? Je ne parle pas de la rencontre où on dit, ah oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et puis après, je reste le même. Non, ça c'est pas une rencontre avec Christ. Une rencontre avec Christ. On reconnaît que depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, un changement a été opéré dans ma vie. Ça veut dire que je ne priais pas, maintenant je prie. Ça veut dire que les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Parce que je suis une nouvelle créature. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que je ne marche plus comme avant. Quelque chose de nouveau est passé dans ma vie. Si j'étais quelqu'un de mensonge, de menteur, de menteuse, j'abandonne cela. C'est ça, la conversion. Alléluia. N'acceptez pas que Christ est resté tel que tu étais avant. Cela ne sert à rien. Il faut changer. Et les renouvellements, les métamorphoses complètes dans notre vie. C'est ça que Christ attend de chacun de nous. Christ, si nous voulons faire plaisir à notre Dieu, et de toute façon, cela se fera, que tu le veuilles ou non. Si tu ne veux pas comment changer, Dieu ne changera pas. Il restera le même. Celui qui voudra changer, c'est celui-là que Dieu va prendre. Alléluia. Celui qui va changer Christ, c'est celui-là que Dieu va prendre. Mais bien aimé, si nous faisons cela, si nous voulons changer spirituellement, c'est pas pour ici-bas, c'est pour le royaume. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez d'abord le royaume. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Si tu ne cherches pas le royaume, tu mets la priorité à autre chose. Si Dieu vient en dernière chose, tu vaincras aussi dans les dernières choses. Alléluia. Alors, ne te plains pas que, oh non, moi, ma vie, ça ne va pas. Si tu n'obéis pas, non, ma vie. Parce que la Bible dit, je pense que c'est dans le livre de Romains, il dit, le Saint-Esprit témoigne. Dans mon esprit, c'est que je suis. Alléluia. Parce que si tu as la révélation, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il va témoigner en toi que tu es enfant de Dieu. Il va témoigner en toi ce que tu es avec Christ. Et si en toi tu sais qu'il y a des mauvaises choses,
laisse-moi te dire que Satan aussi peut venir te convaincre. Ah non, tu es quand même enfant de Dieu, même si tu pêches de ces côtés-là. Mais si tu as la révélation, tu comprends que ce que je fais est mauvais, je dois changer. Je dois renouveler mon esprit. Je dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Amen. Je vous ai parlé 3 semaines ici de tout ce qui concerne l'esprit. Parce que c'est très important. Amen. Avant que quelque chose arrive dans le physique, ça passe par l'esprit. Avant que tu sentes que tu es malade, il y a déjà la maladie qui est déjà là, en esprit. Alléluia. Amen. Avant que tu commences à voir, les démons m'ont attaqué. Ils ont déjà fait leur incantation il y a longtemps. Oui. Et toi, tu sens seulement les effets plus tard. Alléluia. Amen. Donc, restons branchés avec Christ. Aimer, c'est Dieu, le bien-aimé. Et si tu résistes à l'ennemi, si tu es renouvelé, tu comprendras que Christ est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Si tu restes avec lui, tu seras gagnant de beaucoup de choses. Alléluia. Tu ne seras pas gagné, tu seras gagnant. Parce que si le diable te gagne, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'élever, mes bien-aimés.